Vous écoutez Inky et Pete se livrent, le podcast lecture qui donne vie et voix aux premiers mots d'un livre et vous donne envie de découvrir les suivants. Et plus précisément, vous écoutez les Wish Keep It, des lectures coup de cœur partagées par des auteurs et des autrices, des chroniqueurs et des chroniqueuses. Pour commencer 2026 avec une pile à lire remplie de magie et de paillettes. Bonjour, je suis Sandy Géronimi, autrice de nouvelles, poèmes, albums jeunesse et pour le moment, début de romans. J'ai beaucoup de textes dans mes tiroirs et sur Instagram dans lesquels j'essaie d'insuffler de la poésie en m'évoquant le quotidien et en y ajoutant parfois un peu de magie. J'aime par-dessus tout écrire du contemporain et du fantastique pour tous les âges. 3 de mes nouvelles ont été publiées gratuitement, dont une dans le recueil du concours Émergence de 2025. Mon coup de cœur de 2025, c'est Le secret de Jeanne de Sophie Astrabi aux éditions Flammarion. D'abord parce que j'adore la plume de Sophie. Ces phrases, on a envie de les surligner ou de les noter dans un carnet, tant elles produisent un écho particulier dans nos têtes et dans nos vies. Dans cette histoire, on découvre 3 femmes, Jeanne, Nicole et Alexandra, à 3 époques différentes, 1938, 1973 et 2013. L'histoire commence quand Alex reçoit un étrange coup de fil qui remet en cause ses certitudes. À moins que ce ne soit quand Nicole voit Marc, alors qu'elle regardait Jacques. Ou encore quand Jeanne est obligée de laisser sa famille et sa campagne pour se rendre à Paris. Cette histoire, elle commence par un secret. Et on prend conscience que chaque décision, chaque événement au cours d'une vie, peut déteindre sur une autre, et laisser un héritage sans qu'on le veuille. Je n'en dirai pas plus, juste qu'on suit les 3 points de vue à tour de rôle, et que c'est un livre qu'on a du mal à lâcher, tant on s'attache à ces personnages, et tant on veut en connaître la fin. Les fins. Place au Wish Keep It. Prologue. Hier soir, dans un théâtre parisien, un homme s'est avancé au milieu de la scène et s'est mis à parler de son père. Il a expliqué qu'après avoir peint des dizaines et des dizaines de toiles différentes tout au long de sa carrière d'artiste, un jour, celui-ci s'est mis à peindre des gouttes d'eau. Des gouttes rondes, des gouttes ovales, des gouttes difformes, des gouttes translucides, des gouttes lumineuses, des gouttes à la fois identiques et uniques, des gouttes. Seulement des gouttes, rien que des gouttes, des milliers de gouttes. Jusqu'à sa mort, il n'a plus fait que ça, peindre la pluie. Quand le fils a questionné son père sur cette obsession, ce dernier a simplement répondu qu'il aimait peindre des gouttes. Mais quelques jours avant sa mort, il lui a confié que l'eau avait été son seul moyen de nettoyer les drames de sa vie. La grand-mère d'Alex est morte il y a 2 semaines, et ce jour-là, il a beaucoup plu. Dans les jours qui précèdent leur mort, bien souvent, les gens se confient. Alexandra, lundi 1er juillet 2013. Alex vit dans un studio près de la gare Montparnasse, une pièce de 15 mètres carrés au 6e étage d'un immeuble du 14e arrondissement de Paris. Elle ne sait pas pourquoi, mais vivre ici, près de ce lieu où les trains partent et arrivent, la rassure. Sûrement l'idée assez banale de pouvoir s'enfuir à n'importe quel moment. Pour aller où? Ça, elle n'en a pas la moindre idée. Mais les fuites ne se font-elles pas toujours vers des endroits que l'on ignore? De sa seule fenêtre, elle parvient à voir les rails, ces chemins desquels on ne peut pas dévier. Les trains partent et entraînent avec eux des destins multiples qui prennent pourtant la même direction. Parfois, elle traverse le boulevard, se faufile dans la gare et s'assoit dans l'un des cafés qui donnent sur les quais. Là, elle regarde les voyageurs sortir des wagons d'un pas pressé, tirer leurs valises qui refusent de rouler, s'arrêter d'un coup, comme s'il n'y avait pas 9 milliards d'êtres humains sur cette planète susceptibles de les percuter. Alex analyse leur profil en fonction de l'horaire, de la saison, de leur destination ou de leur provenance. Elle se raconte des histoires en buvant son café. Ceux qui sont attendus, ceux qui n'attendent rien, ceux qui sont heureux, ceux qui ne vont pas bien. C'était ce qu'elle était sur le point de faire justement, ce matin-là, prendre le pouls de ceux qui avancent dans une société où la plupart des gens ne savent pas où ils vont. Sauf qu'au moment de quitter son studio, son téléphone s'était mis à sonner. Un numéro inconnu auquel elle n'avait pas prévu de répondre. Si seulement son doigt n'avait pas glissé sur « décrocher » en replaçant l'appareil dans sa poche. « Allô? Allô ?» répète une voix d'homme depuis l'intérieur de son pantalon. Elle en extrait son portable et le colle à son oreille. « Oui? Qui est à l'appareil ?»
Bonjour, mademoiselle. Je suis maître Guillaume Gall, notaire à Caen. Vous, la fille de monsieur Dur. Attendez, je ne capte pas bien dans mon appartement. Laissez-moi juste 1 minute. Elle s'empresse de descendre les marches 4 à 4 pour rejoindre la rue. Pardon, je vous écoute. Je vous appelle au sujet de votre père, monsieur Durand. Vous êtes bien sa fille? Oui, c'est exact. J'ai malheureusement une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Votre père est décédé. Je suis désolée. Vous êtes toujours là? Oui. Il est décédé il y a 10 jours, et je suis chargée de régler sa succession. Vous êtes sûre qu'il s'agit bien de mon père? Le coupe-t-elle. La marge d'erreur est assez faible, mademoiselle. Je travaille avec un généalogiste successoral qui a effectué les recherches pour remonter jusqu'à vous. Cela nous a pris un peu de temps. Votre père et vous-même étiez manifestement éloignés. Je comprends que quelques jours vous soient nécessaires pour assimiler cette nouvelle. Peut-être devrais-je vous laisser me rappeler, à ce numéro, quand vous vous sentirez prête? Votre père n'a pas laissé de testament connu, et nous devons appliquer la dévolution légale. En tant que descendante directe, vous êtes donc concernée par la succession. Oui, d'accord. Sachez que je suis là pour vous accompagner dans cette démarche. Je vous enverrai les documents nécessaires, et nous pourrons organiser un rendez-vous à votre convenance au sein de mon étude. Il continue de parler, mais le cerveau d'Alex n'enregistre plus aucune information. Quand il finit par raccrocher, elle garde son téléphone contre son oreille quelques secondes supplémentaires. Un homme vient de lui annoncer le décès de son père. Mais son père, cela fait 17 ans qu'il est mort. Pour 2026, je vous souhaite la santé, plein de surprises et de rires, et de pouvoir voler du temps pour vos passions. Côté lecture, je vous souhaite d'en trouver qui vous fassent vibrer et qui vous donnent envie d'accomplir de nouveaux rêves, quels qu'ils soient, et à votre manière. Et voilà, c'était le tout dernier Wish Keep It de 2026. Je vous prépare un dernier épisode, un peu spécial, pour terminer tout ça en feu d'artifice. Je vous prépare aussi une fête d'anniversaire, de podcast-versaire, pour fêter à la fois la fin des Wish Keep It, mais aussi l'arrivée du printemps, et aussi et surtout la première année d'existence de ce podcast. Et oui, ça fait déjà 1 an. Alors pour être sûr de recevoir l'invitation à la fête, vous pouvez vous inscrire à ma newsletter. Le lien est en description. Merci à toutes et tous. Merci pour ces 2 mois de Wish Keep It. Merci pour cette année de podcast. Merci de faire déborder de joie mon petit cœur et ma pile à lire. Merci pour tout. Et à très vite.